Alors, la dernière fois, je vous avais montré comment on pouvait raconter de manière très simple et très courte une petite histoire avec un personnage. Eh bien, on va continuer à travailler de la même manière, c'est-à-dire raconter dans 4 cases une situation. Voilà, et je vais vous montrer que donc, en dessinant une seule fois votre personnage et en le dupliquant sur les 4 cases, vous allez pouvoir raconter quelque chose. Et vous allez voir, c'est très intéressant et ça vous permet, encore une fois, de pouvoir vous épanouir sans vous prendre la tête à dessiner ou à raconter des histoires longues parce que c'est épuisant et c'est vrai que quand on débute dans la BD, c'est jamais vraiment évident d'écrire un scénario de 40, 30, 100 pages, surtout que scénariste, je le rappelle, c'est un métier, donc c'est quand même pas évident hein, de mener à bien une narration, donc c'est toujours très intéressant de s'exercer sur des mini-situations, des mini-histoires. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les textes, avec les bulles, à savoir donc si vous n'êtes pas des très bons dialoguistes, eh bien vous pouvez tout simplement faire des histoires muettes, tout va se jouer sur l'acting, ça marche super bien. Trêve de blabla, let's go. Pour commencer, je vais choisir un thème, c'est la pluie. La deuxième chose, c'est que je vais faire un personnage. C'est parti. Donc ici, inutile de construire votre personnage de manière à vous rendre fou. L'idée, c'est de travailler également sa mémoire visuelle. Pourquoi? Parce que à force de construire vos personnages, vous allez vous enfermer dans la construction tout le temps. Et ça peut être à un moment très délicat de s'en dégager. Parce que toutes les techniques que vous pouvez voir sur les traits de construction sont intéressantes, mais encore une fois, c'est pas forcément la meilleure chose pour, on va dire, s'épanouir en dessin. Donc moi, je vous invite vraiment à travailler votre dessin, à le sculpter, comme je suis en train de faire là, je suis à l'impro total, pour justement vous concentrer sur les volumes et le ludique. Je vais remonter mon perso pour qu'il soit un peu centré. C'est toujours plus intéressant d'avoir un personnage centré que d'avoir un personnage désaxé. Cela ne veut pas dire que vos personnages doivent toujours être centrés. Je vais rajouter des petits éléments comme ceci sur le sol. Ce sont des éléments, pas vraiment, hein, ce sont des petits points qui pour moi symbolisent, matérialisent des pierres. Vous pouvez mettre des petites plantes comme ça. Voilà, ça suffit, hein. Ça permet de donner un contexte en fait, sans forcément dessiner des tonnes de choses à côté. On va rajouter ceci. N'ayez pas peur de mettre des accessoires à votre personnage parce que on va le dupliquer. Donc vous allez voir que c'est vraiment cool pour ça. Vous n'aurez pas besoin de faire grand chose. Pour donner un côté naturel, là, sur ce posing, on va un petit peu rééquilibrer 2-3 petites choses. Notamment au niveau des jambes, là comme vous avez pu voir, je les ai décalées, mais je vais monter une épaule pour en descendre une autre. Ça va donner une attitude un peu plus naturelle, on va dire. Donc les mains sont dans le dos. En général, je dis souvent que si vous savez pas quoi faire des mains de votre personnage, mettez-les mettez-les dans le dos. Et toutes les petites erreurs que vous allez voir qui peuvent apparaître, c'est pas grave, on les assume, on les laisse. Ça fait partie de l'ADN de votre dessin. Alors là, c'est vrai que y a quelques trucs que je vois qui sont en train de me vomir à la gueule. Donc, on va quand même les arranger un petit peu. Ouais. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça le dessin. C'est on passe et on repasse sur des traits, on sculpte jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat, on va dire, qui fonctionne. Ce dessin, voilà, étant ce qu'il est, me paraît être intéressant pour pouvoir raconter quelque chose avec. Je vous rappelle que le thème c'est la pluie. Je vais néanmoins le réduire un petit peu pour que l'image respire. Je vais encore
peut-être le décaler. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais le dupliquer. J'ai dupliqué mon calque. Je vais le mettre ici. Donc vous voyez, c'est le même personnage. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est faire tomber la pluie. On va peut-être commencer par quelques petites gouttes. Pas beaucoup. Et évidemment, on va changer l'expression du visage du personnage. On va lui monter ses yeux, puisque, bah, évidemment, la pluie lui tombe sur la tête. Je vais maintenant dupliquer de nouveau ce calque. Donc une fois que j'ai dupliqué le calque, c'est pareil, c'est la même opération, je le descends. La pluie va être un petit peu plus forte. Vous pouvez rajouter par exemple des petites gouttes d'eau. Vous savez, c'est l'impact des gouttes sur sa tête. Vous pouvez rajouter un petit peu ici. Voilà. Pas forcément obligé que ça soit systématique, hein. Vous en mettez un petit peu où vous voulez. Vous faites des petits traits comme ça. Donc il pleut. Et sur le sol, vous allez pouvoir rajouter des petits cercles. Ça veut dire que la pluie, eh bien, elle est en train de tomber. Vous pouvez rajouter évidemment, comme sur votre perso, ici, mettez quelques gouttes comme ça qui passent. Et vous voyez, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a raconté quelque chose, toujours avec le même dessin. D'accord? Et ce n'est pas fini. On continue. On duplique encore une fois ce calque, que l'on récupère et que l'on positionne. Mais cette fois-ci... alors, attendez. Je vais quand même aller, excusez-moi, sur l'expression de visage, histoire de... on va dire, encore une fois, amener un acting intéressant, qui est une évolution entre les cases. Ne tenez pas compte de celle-ci, voilà, je la désactive, excusez-moi, c'est de ma faute. Et on va lui descendre cette fois-ci, pour symboliser la blase, on va la descendre l'épaule. Et peut-être, un peu comme ça, son vêtement. Et on pourrait peut-être même rajouter des gouttes d'eau sur elle. Vous voyez, je suis allé trop vite. Je m'excuse. Mais voilà, on répare. N'oubliez pas que vous pouvez, encore une fois, venir sculpter vos éléments. Nettoyer à l'infini. Vous êtes sur un numérique, n'hésitez pas. Ceci étant fait, je reviens sur mon calque ici. Je vais venir... ici, pareil, changer les yeux. Parce qu'il faut trouver une chute à cette histoire. Et la chute, c'est quoi, à votre avis? Eh bien, c'est que notre petit personnage, il a un parapluie. Eh oui. Mais cela ne suffit pas, puisque, encore une fois, il va falloir soigner l'acting. Enfin, si, le parapluie suffit. Enfin, si, le parapluie suffit. C'est dur à dire, hein. Faites-le chez vous, vous allez voir, c'est la galère. Donc pareil, on va se concentrer un peu sur l'acting, peut-être mettre un peu de malice dans son attitude. Et là, surprise, elle avait un parapluie. Voilà, je dessine le parapluie. Je ne touche à rien, je laisse les gouttes, je vais juste venir enlever... Ah, décidément. Je me fais bolosser par le logiciel. Et là, je vais mettre peut-être des petites oreilles, comme ça. Des petits yeux. Et puis ici, peut-être un nez. Je vais m'arranger à rééquilibrer un peu mon trait. Alors vous voyez, on est pas loin d'un nœud graphique, hein. On a les oreilles là qui touchent le bord de case, quasiment. Donc ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, vous n'hésitez pas, vous réduisez votre dessin. D'accord? Vous le réduisez, et vous voyez, ça respire, ça va mieux.
Lorsque vous êtes trop proche du bord de feuille, c'est pas très agréable pour vous déjà, et pour le lecteur qui va regarder votre dessin. Donc je continue, je mets des petites gouttes là, comme ça, qui tapent, qui rebondissent sur le parapluie. Je vais venir un petit peu effacer ici. Ah, je me suis trompé de calque, mais ça n'a pas d'importance puisqu'on va tout fusionner, voilà. Et maintenant, je nettoie. Donc ici, ce qui me reste à faire, c'est peut-être de venir rajouter de la trame. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la couleur, honnêtement, n'insistez pas avec la couleur, faites de la trame. Vraiment, ça va vous permettre de travailler vos volumes, ça va vous permettre de vous rassurer en vous disant eh bien, que la couleur n'est peut-être pas forcément une étape indispensable lorsque vous faites de la BD. Dans un premier temps, hein, ça ne vous empêche pas d'en faire plus tard, mais n'hésitez pas à venir comme ça utiliser de la trame, ou du gris, hein, même si vous êtes sur Procreate, ou peu importe quel autre logiciel vous utilisez, n'hésitez pas à venir utiliser du gris ou de la trame. Je continue ici. Et voilà, vous avez raconté quelque chose avec une situation simple, efficace, toute mignonne. Voilà comment on raconte donc une petite histoire, une petite situation, sans se prendre la tête. Comme je vous le disais, il y a plusieurs manières de raconter et de faire de la bande dessinée. Donc en voilà une. Donc on a fait du muet, on a utilisé le même personnage qu'on a dupliqué, on a juste changé l'acting, on a changé son expression de visage, et vous voyez, ça marche. Si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vais vous éviter le blabla du genre « mettez-moi un pouce bleu ». C'est pas le genre de la maison, mais cela dit, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez appuyer. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.